Et coucou, c'est Prince Dina pour une petite découverte de jeu. Alors, je l'ai déjà ouvert il y a longtemps, j'ai un peu oublié ce qu'il y a dedans. Et figurez-vous que je suis dégoûté parce que, contrairement à la semaine dernière à Almana, celui-là, je n'ai pas du tout eu le temps de l'étudier. Pourtant, il m'intéresse beaucoup. Quand vous voyez le matériel, ça fait peur. Et pourtant, il est considéré comme pas difficile du tout. Je crois même qu'il peut vraiment être pour enfants. Bah, 8 ans et plus. Donc autant vous dire que voilà. Après apparemment il faut quand même un adulte à côté pour... mais quand même 8 ans et plus ça annonce la couleur quoi. Il y a des jeux de 14 ans. Donc les chroniques du château d'Avel. Alors ce que je me rappelle pour vous expliquer à peu près, c'est que vous allez être... Alors j'adore cette boîte, regardez vous avez un coffre intégré ici. Vous pouvez ranger, c'est génial. Donc déjà la chose principale c'est qu'il faut se préparer à défendre notre château avant l'arrivée de la bête. Ça fait penser à d'autres jeux vidéo, etc. Donc vous avez votre plateau comme ça. Et ce qui est, je suis désolé, il y a une ombre, j'avais pas calculé ça. Hop, et voyez, vous pouvez totalement personnaliser votre personnage. Il y a un petit carnet dedans et vous coincez votre feuille ici. Vous pouvez colorier, marquer le nom. Et ensuite vous le coincez, oula. Vous le coincez ici. Ce que j'adore, c'est que du coup, vous avez vraiment vos points de vie qui sont ici. Alors attendez, est-ce que... Oui. Vous avez vraiment des cœurs en bois que vous placez ici. Vous avez un sac. Vous ne pouvez pas porter avec vous autre chose que ce qui tient dans le sac. Alors le principe, je trouve ça génial. Le fait est voilà que les petites choses même si vous avez de l'argent par exemple, l'argent c'est pareil, ça doit aller ici. Donc c'est vraiment excellent. Regardez, hop. Par exemple, voilà, vous avez de l'or, bah voilà, mais par contre si vous trouvez d'autres choses, il va falloir faire des choix. Alors dans le principe, je trouve que c'est génial. En temps normal, ça serait super chiant. N'ayons pas peur des mots. Et donc voilà, vous avez du coup 2 petits blocs-notes. Alors c'est pas du tout obligatoire, mais c'est toujours un petit plus trop rigolo pour personnaliser vos personnages. Je vais tirer un intéressant. Non, voilà, c'est que la couleur des personnages. Voilà, donc du coup, je sais pas comment vous montrer exactement. Le jeu va se dévoiler. En fait, vous voyez, ça va pas être évident. Voilà, en fait, quand vous commencez le jeu, vous avez le château qui est là. Et vous voyez, il y a 3 petites barrières. Donc il faut monter ces 3 petites barrières. Et puis vous devez aller explorer. Voilà, vous commencez comme ça. Et vous devez aller... Oh non, mais ça doit être une tuile de départ vu l'arrière. Et petit à petit, quand vous déplacez votre personnage là, hop. Et donc là, il peut y avoir un monstre, il peut y avoir des choses à vendre, à acheter, etc. Donc les gens qui connaissent bien le jeu vont m'insulter. Mais bon, pour le coup, c'est un jeu que je n'ai jamais pu découvrir. Mais je veux vraiment vous montrer... le principal, donc voilà la fameuse bête, donc il faut se préparer parce qu'au bout d'un certain nombre de tours c'est elle qui arrive. Ce jeu a déjà 2 extensions, elle en a une qui tient dans un espèce de carton, donc ça doit être des nouvelles tuiles, des nouveaux persos, un nouveau méchant, peut-être. Je l'ai jamais acheté, j'ai failli plus d'une fois, mais bon, comme je vous ai dit, comme d'habitude, le complétisme, je ne l'ai pas acheté parce que voilà, j'ai pas eu le temps de jouer à celui-là, si ça se trouve, j'ai pas l'aimé. Le personnage le boss avec son compteur de points de vie, donc ça me fait peur, je me dis, on va se préparer tant de tours pour ça. Énormément de dés de couleurs pour les attaques, si on se fait attaquer, si on se fait toucher, si on réussit à se défendre avec les boucliers. Et donc les petits personnages que vous allez représenter, que vous allez avoir. Et donc pour terminer, il y a une autre extension, mais c'est vraiment une grosse boîte comme ça. Je sais pas d'ailleurs si c'est... Je crois que c'est une extension, mais ça se trouve c'est un standalone, on appelle ça. Ouais. En tout cas, il ajoute des nouveaux boss avec des capacités différentes à voir. Déjà, il faut que je réussisse à terminer ça. Et donc, je sais pas si je vous l'ai montré, mais il y avait un petit sachet. Et en fait, quand vous trouvez... Ah bah si, il y a déjà des choses dedans. Quand vous trouvez un objet, par exemple, vous avez le droit de tâter pour essayer de deviner à peu près ce que c'est, parce qu'en gros, c'est des armes et des armures. Donc là, je me dis, tiens, je n'ai pas d'épée. J'ai senti que ça avait la forme d'une épée. Je prends mon petit hop, et voyez, ça s'accorde parfaitement bien. Et si jamais je veux autre chose, alors il faut pas... Tiens, je me dis, j'ai déjà une épée, ça ressemble à une épée, même si peut-être que celle-là, elle est moche, mais non. Hop, un casque. Et puis, vous pouvez, regardez, si vous voulez, vous pouvez l'upgrader pour qu'il soit plus fort. Alors, à un moment dans le jeu, je ne sais pas comment, je n'ai pas pu jouer comme je vous ai dit. Mais voilà. Et comme ça, et c'est un jeu 8 ans et plus. Et vous voyez, comme ça,
il paraît super riche, quoi. Il a l'air d'avoir plein de choses. Je suis pressé aussi de l'essayer. Je vous tiendrai... Ah oui, attendez, un petit détail trop rigolo à savoir sur ce jeu. Bah, il y avait ça, normalement, qui est derrière la tuile de départ, vous voyez. C'est le compteur de... C'est le compteur de nuit. Enfin, de nuit. C'est le compteur de jour avant que la bête arrive. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que si vous voulez jouer avec le hasard, vous avez donc cette petite page-là. Alors, attendez, on va faire de la place. On rangera plus tard. Hop, vous lancez vos dés à l'intérieur. Et en fonction de là où arrive votre dé, par exemple, là je le fais au pif parce que les dés sont rangés, mais mon dé arrive ici sur l'épée. Je ne sais pas si vous verrez. Donc, je m'appellerai Belvara. Parce que j'ai lancé mon dé vert. Je lance mon dé, imaginez, dans le truc, mon dé arrive ici sur la face de l'épée. Je précise bien parce que c'est jamais évident. Je me rends compte parfois que j'explique trop vite et moi je me comprends, mais pas évident. Et mon dé noir est arrivé ici sur l'espèce de griffe. Donc je m'appellerai Belvara l'agile. Voilà, c'est un petit jeu rigolo qui n'est pas obligatoire. Donc voilà pour ce jeu, comme je vous dis, il fait tellement fouillis. Et je me suis dit, est-ce que j'aurai le courage de m'y intéresser un jour? Et quand je me dis que c'est 8 ans et plus, je devrais y arriver quand c'est le genre de jeu que je me suis déjà tapé et que j'adore. Allez, voilà, j'espère que je vous ai pas perdu. En tout cas, c'était les Chroniques du Château d'Avel, que je trouve le nom et la couve magnifiques.